dans l'espace des livres et les plaisirs de marque-page. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la chronique de Guillaume Sautet. Votre invité est né à Louviers, en Normandie. Étudiant à l'université, il choisit la géographie. Il est aujourd'hui un éminent spécialiste de la géographie électorale, sollicité par de nombreux médias. Parallèlement à son métier de professeur de l'université de Rouen et de directeur d'un laboratoire du CNRS, il trouve le temps d'écrire des histoires. Il publie en 2006 Code Lupin aux éditions des Falaises. L'auteur entre aux presses de la Cité en 2010, oui, ça remonte déjà à 8 ans, avec Nymphéa Noir. Il signe là son premier succès national. Suivront Un avion sans aile, adapté au cinéma, notamment à la télévision, en 2012. Ne lâche pas ma main en 2013. N'oubliez jamais en 2014. Maman a tort en 2015. Adapté à la télévision et notamment sur France 2 dans quelques jours, mais aussi Le Temps est un assassin 2016 ou encore On l'a trouvé plutôt jolie en 2017. Pour la 5e année consécutive, il est monté sur le podium du top 10 des auteurs les plus lus et il est numéro 3 en 2017, ce n'est pas rien. Il s'agit de Michel Bussy, vous l'aurez reconnu, qui vous présente Sans famille, toujours aux éditions Presse de la Cité. Michel Bussy, bonjour et bienvenue dans la chronique de Guillaume Sautet. Bonjour. Comment allez-vous, Michel ? Et très très bien, très très bien. Nous sommes très heureux d'être avec vous. Il y a plein de choses qui se passent, notamment pour vous. La sortie de cet ouvrage, on va y revenir dans quelques instants. Et puis cette adaptation, notamment à la télévision, on attend ça avec avènement, Maman a tort. Avant d'en parler, on va quand même revenir sur ces années qui se sont passées. Et vous faites partie, oui, des auteurs les plus lus. Vous vous attendiez à un tel succès ou alors pas du tout ? Oh bah non, pas du tout. Moi, dans mes rêves les plus fous, c'était déjà, si j'étais édité un jour, ce serait merveilleux. Je le dis souvent, peut-être le plus beau jour de ma vie, c'est quand j'ai été édité avec un contrat de 500 exemplaires, qui était mon premier contrat. Donc bien sûr, jamais j'aurais pu imaginer être traduit ou avoir autant effectivement, de ventes de livres. Donc là, c'est un peu comme gagner l'auto, quoi. On joue quand même, mais jamais on imagine qu'on va gagner gros lot, quoi. Alors quand vous avez démarré d'écrire, étant jeune, on va revenir, voilà, on pourra en reparler tout à l'heure, vous aimez Jules Verne, voilà, Agatha Christie. Quand vous avez commencé à écrire, est-ce qu'il y a des gens autour de vous qui ont déjà lu ce que vous faisiez et qui vous ont dit Michel, mais pourquoi tu n'irais pas un peu plus loin, écrire non pas pour toi et pour tes amis et peut-être ta famille, mais pour les autres? Non, c'était pas comme ça, parce que moi j'ai vraiment tout de suite écrit des romans qui étaient destinés à être lus par des autres, en fait, et pas par forcément des proches, et c'est vrai que les proches n'étaient pas forcément au courant que j'écrivais. Donc j'ai toujours eu, voilà, avec ça serait pour faire un roman et être, comment dire, un romancier populaire, quoi. Donc non, il n'y avait pas forcément cette question de me dire, tiens, j'écris des petits bouts de trucs et je les fais lire à mes proches. Il y avait tout de suite cette idée d'écrire en secret mon grand roman. Avec toutes vos activités, vos journées doivent être bien remplies. Comment se passe une journée type chez vous? Ah bah il y a plein de journées types en fait. C'est vraiment j'écris dès que j'ai le temps, quoi. Dès que j'ai le temps j'écris et puis je me fais un programme pour ne pas trop traîner. Et puis en fonction de ça, bah voilà, je réponds à des sollicitations diverses de journalistes, de propos, de signatures en librairie, en bibliothèque. Donc j'essaye de, voilà, et simplement c'est plutôt la semaine. C'est-à-dire, j'essaie au moins de garder 3 jours pleins dans la semaine pour écrire. Et voilà, ça c'est un peu ma règle. Et après, en fonction de ça, voilà, je peux écrire n'importe où dans le train, la nuit, enfin le soir à l'hôtel, des choses comme ça. Et j'ai pas de difficulté, j'ai toujours fonctionné comme ça quand je travaillais, donc j'ai pas de difficulté pour travailler en continu. Voilà, j'ai pas forcément besoin de rituel ou quoi que ce soit. Quand Michel Bussy a le temps de se poser, qu'est-ce que l'on peut y retrouver comme ouvrage dans sa bibliothèque? Oui, si on vient chez vous, qu'on s'y installe et effectivement qu'on se dit tiens, qu'est-ce qu'on pourrait choisir? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ces bibliothèques? Qu'est-ce qu'on peut y retrouver? Oh, bah, énormément de choses, mais il n'y a pas que du policier. Alors, il y a forcément du policier, mais il y a plein de choses, beaucoup de littérature de jeunesse, du merde, etc. Et puis, j'aime bien lire de tout, quoi. C'est vrai qu'aujourd'hui, je lis aussi bien du Gavalda, du Grégoire de la Cour, d'autres auteurs là. Non, je lis un peu de tout, puis j'aime bien aussi découvrir des romans que personne ne connaît, sur lesquels j'ai
Quelles sont vos passions? Qu'est-ce que vous aimez faire quand vous n'écrivez pas, quand vous n'êtes pas voilà sur on va dire au travail entre guillemets. Qu'est-ce que vous aimez faire? Quelles sont vos passions? Oh, bah, je dirais un peu comme tout le monde, j'aime bien la promenade. Moi, j'ai des enfants grands et petits, donc du coup, quand je passe du temps avec eux, c'est vrai que c'est assez peu jardinage, c'est assez peu cuisine, c'est assez peu toutes les tâches un petit peu matérielles, quoi. Donc, bah, j'aime bien, voilà, me regarder un bon film ou aller me promener, ou, voilà. Ou aussi, ce que j'aime beaucoup, c'est effectivement faire de la documentation pour mes livres, laisser la curiosité s'installer, et puis voilà, lire sur des sujets divers, ça va être politiques, sociaux, géographiques, et puis c'est aussi souvent des sources d'inspiration. Donc je sais que quand j'ai une petite idée de roman en tête ou comme ça, eh bien, je vais aller commander des livres et regarder. J'aime aussi beaucoup voyager, par exemple. Et puis bon, je passe beaucoup de temps avec mes amis aussi, quoi. C'est vrai que j'aime beaucoup ça. Enfin, je n'habite pas à Paris, donc je suis pas du tout dans un milieu, j'évolue pas du tout dans un milieu littéraire, donc du coup, j'aime bien aussi passer tout simplement beaucoup de temps avec mes amis d'enfance, enfin voilà, des gens avec qui, voilà, donc j'essaie d'avoir une vie relativement normale, entre guillemets, en dehors du temps d'écrire, quoi, de dire ce double côté, quoi. La Ben, passion d'un côté, et puis une vie normale de l'autre côté, mais j'ai toujours vécu un peu comme ça, ouais. vous aimez vous poser, prendre du bon temps, plaisir, partager. Vous parlez de cuisine. Alors vous cuisinez. Qu'est-ce que vous aimez cuisiner? Ça nous Non, du coup, intéresse. je dis que je cuisine peu, enfin, je cuisine à la semaine, comme ça, pour faire manger en famille, mais sinon, non, je cuisine assez peu. C'est vrai que je suis pas du tout quelqu'un qui aime trop, voilà, passer du temps à couper ses carottes ou à jardiner. Je suis un peu plus Excellent. hyperactif que comme ça, ouais. Mais vous avez un jardin quand même? Oui, où vous êtes? Oui, Ouais. jardin, ouais. Un jardin? Qu'est-ce que vous avez dans le jardin? C'est intéressant, ça c'est la pleine saison en plus. J'ai pas grand-chose, c'est de la pelouse surtout, et dedans, donc ça fait pas non, c'est pas trop mon truc, quoi. Michel Bussy, bien sûr, on va s'intéresser à quelque chose qui va arriver là dans quelques jours. Quand on voit que Maman a tort est adapté en télévision, qu'est-ce que cela vous fait et que ressentez-vous? Bah, c'est une vraie fierté parce que c'est vrai que même si on est un gros vendeur de livres, bah voilà, on va toucher un million de lecteurs par exemple, alors que c'est sûr que une série télé, c'est tout de suite plusieurs millions de spectateurs. Donc c'est vrai qu'on se dit que voilà, ça va être les personnages qu'on a un jour inventés vont comme ça rentrer dans la vie des gens dans beaucoup de foyers, quoi. Donc c'est ça qui est intéressant. Après, c'est aussi, on se sent aussi un peu comme un papa qui laisse partir ses enfants, parce que bon voilà, moi j'ai écrit mon roman, après la série télé, c'est autre chose, ce sont des acteurs qui incarnent des personnages, c'est d'autres choix. Donc finalement, voilà, c'est une forme d'autonomie de l'histoire qui continue de m'échapper et qui vit une autre vie formidable. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est aussi intéressant. Ouais. Michel Bussy, intéressons-nous à votre dernier ouvrage, Sans famille, aux éditions Presse de la Cité, que l'on remercie au passage, et notamment Marie-Jeanne, qui sans elle, cette interview n'aurait pu se faire, et puis à toutes les personnes qui travaillent aux côtés de Marie-Jeanne, et on l'embrasse bien fort au passage. Michel Bussy, Sans famille est une nouvelle édition de l'un de vos premiers romans, qui est paru en 2009, on le rappelle à celles et ceux qui vous écoutent, aux éditions des Falaises, et indisponible depuis plusieurs années. Pourquoi en faire une réédition, Michel? Bah, tout simplement parce qu'il était épuisé, il était épuisé assez vite. On avait dû le tirer à 2 ou 3 000 exemplaires en 2009, et que il s'est vendu en quelques années ou même quelques mois. Donc, et voilà, donc les gens l'ont cherché depuis longtemps maintenant. Ils prenaient assez cher sur Internet. Et donc l'idée a été, enfin l'idée, la logique a été de le republier. Simplement, moi j'ai pas le goût de le republier tout de suite parce que je voulais un petit peu attendre le bon moment, je voulais le réécrire en partie. Et voilà, donc là, j'ai trouvé que là c'était parfait, je n'avais pas de roman à sortir au printemps 2018, donc c'était le moment idéal pour rééditer son roman avec une vraie sortie nationale cette fois-ci, puisqu'évidemment, en dehors de la Normandie, pratiquement personne ne l'a lu ce roman. Donc de faire découvrir voilà, celles et ceux qui ne l'ont pas découvert, notamment voilà, les Normands qui l'ont lu, mais maintenant il y aura plus que les Normands. Michel, effectivement, on va revenir sur cette
histoire, pour celles et ceux qui vous écoutent une nouvelle fois, Sans famille, en quelques mots, c'est quoi l'histoire? Racontez-nous, donnez-nous envie. Sans famille, c'est l'histoire de Colin, qui est un garçon de 15 ans et puis qui est orphelin depuis qu'il a 6 ans. Et puis, il va retourner sur l'île de Mordezais, qui est l'île où il a vécu les 6 premières années de sa vie avec ses parents, et où ses parents sont morts. Et sur cette île, il va tomber nez à nez avec son père. Il est persuadé de reconnaître son père, et quand il avait 6 ans, forcément, il se souvient bien de son père. Et donc, il est persuadé de reconnaître son père vivant, sauf que sur cette petite île de Mordezais, évidemment, personne à part lui ne reconnaît son père. Et donc, il va évidemment mener son enquête et essayer de retrouver son père, et tout en enquêtant autour de sa famille, autour de sa nourrice, autour de son enfance, pour savoir quel est ce mystère. Et en parallèle, sur cette petite île de Mordezais, il y a une prison, et deux prisonniers vont s'échapper de cette prison, semant la panique dans cette île, et menant une autre enquête parallèle sur le pourquoi de cette évasion, et sur évidemment la traque de ces deux fugitifs. En tous les cas, on peut vous dire que vous nous tenez en haleine du début jusqu'à la fin. Bravo à vous, on a envie de tourner les pages, on a envie de connaître à chaque fois la suite, et ça, vous savez vraiment le faire. C'est votre marque de fabrique, hein. Beaucoup d'émotions, beaucoup de suspense malgré tout. Et là, encore une fois, vous nous scotchez. Bravo Michel. J'espère, c'est vrai que c'est un roman qui va vite, j'espère, c'est un roman qui est vraiment là, un roman de pur suspense, avec une double enquête, et voilà, donc c'est vrai que c'est un roman qui en plus, je pense, j'espère, est un roman voilà, un peu de vacances, un roman assez, avec des personnages assez drôles, donc on est dans quelque chose qui est à la fois du thriller, mais un thriller où là, pour le coup, il y a assez peu de morts, même s'il y en a quelques-uns, donc voilà, donc on est vraiment dans un récit de distraction qui mêle quand même un récit d'adolescence à une intrigue dans une vie imaginaire. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé, parce que là je me suis vraiment beaucoup amusé à écrire ce roman, avec même une trame psychologique qui est assez sombre, hein, puisqu'on est là dans les mois, les états d'âme d'un adolescent de 15 ans qui est orphelin et qui se pose beaucoup de questions vis-à-vis de son père, et donc forcément vis-à-vis de lui, mais dans un registre qui est un registre vraiment de littérature policière et d'aventure. Quels sont vos projets pour la suite, Michel? J'ai un recueil de contes pour enfants qui va sortir à la fin de l'année, donc encore quelque chose d'assez différent, voilà, qui s'appellera Les Contes du Réveil Matin chez les éditions Delcourt, et puis avec un illustrateur qui est Eric Pubaret, un très bon illustrateur, et puis après on va continuer, j'ai des BD qui vont être faites, qui va sortir en BD là aussi à la rentrée, le Poche, dont on a trouvé plutôt joli, qui va être édité chez Pocket en octobre, donc beaucoup de choses, jusqu'à déjà la fin 2018, ouais. Et puis, Et puis le tournage actuellement d'un avion sans aile, hein, qui est tourné pour M6, là, donc ils sont au milieu du tournage, donc ils tournent dans le Nord et dans les Vosges, et sans doute le Tour est assassin qui sera tourné pour TF1 à partir de septembre. ah décidément, Michel, vous avez partout, TF1, M6, France 2, vous avez quand même un large choix quand même, on vous aime. Oui, c'est clair, les producteurs et les chaînes de télé se sont intéressés à mes romans, c'est sans doute qu'ils ont vu à la fois une part d'originalité et une part une capacité à dépasser le cercle de la littérature pour en faire autre chose. Donc moi, je suis très content, puis je suis très content aussi que d'autres artistes, des scénaristes, des réalisateurs, des acteurs, se saisissent de la matière première qui est mon roman. Ça ne retire rien à mon roman qui existe, et que ceux qui veulent le lire pourront toujours le lire. Mais c'est toujours agréable de voir des gens qui sont des créatifs, qui ont leurs propres univers, se servir de ma matière pour en faire autre chose, parce que c'est vraiment une vraie fierté, parce qu'on se dit qu'on est quand même
Là, vous avez dit quelque chose d'intéressant, puisque vous dites, ben, je reste effectivement, j'attends patiemment que ça sorte. Mais est-ce que vous avez le droit, parce qu'il y a quand même des choses, comme vous avez dit, hein, qui peuvent être modifiées, est-ce que vous avez quand même votre mot à dire? Est-ce qu'on vous demande, voilà, Michel, si on fait ceci ou cela, est-ce que cela vous convient? Est-ce que ça va pas trop changer à ceci ou ça? Est-ce qu'on vous demande des choses, Michel? Non, 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 ça c'est pas ou alors il faudrait fonctionner différemment, mais avec contrat, etc. Mais non, le principe quand même de l'adaptation, c'est surtout quand l'auteur est encore vivant, c'est surtout de ne pas trop lui demander ce qu'il en pense, parce que c'est évident que déjà je suis en train de faire travail, enfin j'aurais beaucoup de mal à dire ce personnage-là, il faut le faire disparaître, ce gouvernement, bien sûr, donc je pense que les producteurs, de façon très très gentille, hein, ils vous donnent mais on comprend dans les petites notes qu'il y a un autre travail, que bien sûr ils vont parler, ils vont dire tiens, tel personnage, on va changer son nom, tel personnage il va disparaître, tiens, on va changer telle chose. Bon, ils le font avec beaucoup de tact, mais je comprends bien qu'évidemment c'est pas à l'écrivain de venir dire à chaque fois ah bah non, mais ça vous pouvez pas le faire, ça vous pouvez pas trahir, ça, voilà. On peut donner des grandes indications générales, mais à un moment donné, notamment pour la télé qui a ses propres contraintes voilà, d'audience, de public, etc., bah, il faut être très humble et laisser faire les gens tels qu'ils le pensent. Quoi. Donc, non, non, plus bon là-dessus, je n'ai pas de soucis particuliers. Je pense qu'il faut, justement, ça c'est plutôt agréable de laisser une grave manœuvre pour faire autre chose que le roman. Ouais. Michel Bussy, passons, si vous le voulez bien, à la Minute Cool, la dernière partie de cet entretien avec vous. J'espère qu'elle sera cool. Allez, la première question, plutôt avion ou bateau? J'aime bien les deux, mais je vais dire quand même plutôt avion. Ça permet de découvrir, d'aller un peu plus loin sur la planète. Êtes-vous plutôt fruits ou légumes? Fruits. Quel est le dernier concert que vous êtes allé voir? Le dernier concert que je suis allé voir... attendez, il faut que je réfléchisse un petit peu parce que je crois que je suis allé il n'y a pas si longtemps que ça. Je crois que c'était... Non, j'ai remonté un petit peu. J'avais été à un festival qui s'appelait Green Horse près de chez moi et où j'avais vu notamment Roger Hodgson de Supertramp en concert, Matata et Imani. Voilà. Ah, excellent ça, très très bon goût. Pas très bien les trois. Sortie en famille ou entre amis? Oh, les deux, mélangés. La chose que vous détestez le plus? La sauce. La chose. Ah, la chose, complètement. Ah, bah la sauce, non, sauce piquante peut-être? La chose que je déteste le plus, m'ennuyer. Plutôt Jules Verne ou Victor Hugo? Jules Verne. Et enfin, dernière question, Michel Bussy. Attention, attention, roulement de tambour. Si vous auriez un rêve, ce serait... Ah, c'est un rêve. Alors, on va rester sur le plan professionnel et je crois que maintenant, si j'avais un rêve, ce serait effectivement maintenant le cinéma. C'est vrai que j'ai eu la télé, j'ai la BD, j'ai beaucoup de choses, et c'est vrai que le rêve maintenant, ça serait quand même le cinéma, et ça serait en particulier qu'un grand réalisateur, un grand artiste, se saisisse d'un de mes romans, et je pense en particulier à D'un ciel noir, et l'adapte au cinéma. Voilà, ça serait, voilà, maintenant ça serait mon rêve, maintenant que j'ai eu la télé. Bon, bah écoutez, si les gens du cinéma nous écoutent, hein, Michel, on lance cet appel, voilà. Michel Bussy vous attend, messieurs et mesdames. Donc, à vous, et bah, vous pouvez contacter sans souci Michel Bussy, qui se fera un plaisir de vous accueillir. Oui, Michel Bussy, rappelons que vous êtes l'auteur de Sans famille aux éditions Presse Cité. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir été l'invité de la chronique de Guillaume Sauter. Toute l'équipe de l'Espace des Livres et les plaisirs de Marque-Page vous remercie de votre écoute et de votre fidélité, de plus en plus nombreuse pour votre écoute. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour de nouvelles aventures littéraires. Prenez soin de vous, bonne lecture, salut!